Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire et le Nigeria, deux pays amis, affichent leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine notamment du secteur privé. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu aujourd'hui avec le vice-président de la République fédérale du Nigeria. Ils ont évoqué, entre autres, la lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants. Le vice-président du Nigeria a transmis au chef de l'État, Alassane Ouattara, les salutations fraternelles de son homologue nigérien, Muhammadu Buhari. La deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane a ouvert donc ses portes aujourd'hui à Abidjan en présence du vice-président nigérien et du premier ministre Patrick Kachi. Avant ses assises, l'événement a réuni 2 jours durant les délégations d'experts ivoiriens et nigériens en vue de redynamiser la coopération entre les deux pays. Alexis Vredraogo. L'état des lieux de la coopération ivoiro-nigériane et proposer des axes d'échange à travers l'adoption de projets d'accords multisectoriels. Voilà l'essence de cette deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. En tant que pays majeur de la sous-région au point économique, il est important que les deux pays collaborent pour leurs intérêts communs, mais également pour l'intérêt de la sous-région. La Côte d'Ivoire est leader dans la production de plusieurs cultures, le cacao par exemple, et le Nigeria pour le pétrole. Il est important donc que nous puissions collaborer à donc accroître la commercialisation de ces produits. Avant les assises, 2 jours durant, experts ivoiriens et nigérians ont travaillé à identifier les difficultés de mise en œuvre de l'existant pour dégager de nouvelles perspectives et élargir le champ de coopération, notamment sur l'agriculture, l'économie numérique, les affaires consulaires, l'immigration et les questions liées au trafic humain. Les deux pays portent des défis communs que sont le terrorisme, l'emploi des jeunes et la pandémie à coronavirus. La présente rencontre nous offre un cadre idéal pour discuter des défis de notre coopération, la concrétisation des différents accords commerciaux qui existent entre nos deux pays et leur mise à jour en vue de prendre en compte de nouvelles priorités, une plus grande implication de nos secteurs privés respectifs dans les projets communs actuellement en cours, aussi bien dans les secteurs du ciment que dans les secteurs et les perspectives du secteur du pétrole et de l'énergie. Et enfin, le défi sécuritaire face à la recrudescence du terrorisme dans la sous-région. Notons que la première édition de cette session s'est tenue à Abuja en août 2013. La 26e conférence sur le climat COP26 démarrée le 1er novembre dernier à Glasgow en Écosse se poursuit. La Côte d'Ivoire participe à cette rencontre mondiale. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis. Le ministre des Eaux et Forêts est également présent à cette rencontre. Et les 2 émissaires du gouvernement ont présenté les attentes de l'État ivoirien pour régler la question du réchauffement climatique. En Sierra Leone, le bilan de l'explosion d'un camion citerne survenu hier vendredi s'alourdit. Au moins 98 personnes tuées et 92 autres sont gravement brûlées. Le drame a eu lieu dans la zone industrielle de Wellington, à l'est de la capitale Freetown. Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes, le président Julius Maada Bio, actuellement en Écosse pour la COP26, se dit profondément troublé par cet incendie tragique et les horribles pertes en vie humaine. Il promet que son gouvernement fera tout pour soutenir les familles touchées. En Guinée-Conakry, la liste complète du gouvernement de transition a été révélée. 6 ministres ont été nommés par décret, complétant ainsi la composition du gouvernement de transition. Notez que cette composition avait été entamée le 22 octobre dernier. 25 portefeuilles ministériels et 2 postes de secrétaire général étaient à pourvoir pour la formation du gouvernement d'après leur statut annoncé par le Premier ministre guinéen suite à sa nomination le 6 octobre dernier.
Et nous sommes samedi et nous aurons notre rendez-vous culture logé actuellement au musée du Quai Branly à Paris. Le tambour parleur du peuple tchaman, appelé encore Ébrié, regagnera bientôt sa terre natale, la Côte d'Ivoire. Et on prépare activement ce retour au Bécaye. Nous recevons donc la directrice du musée des civilisations d'Abidjan, Dr Sylvie Memel-Kassi, pour évoquer les conditions d'accueil, de conservation et de sécurisation de ce trésor culturel de notre pays. Allez, à tout à l'heure à 20h.